Essem Lali, vous incarnez le militantisme sur les questions de biodiversité, notamment pour le monde du vivant, de l'océan. Alors comment définissez-vous votre militantisme ? Alors l'ADN de Sea Shepherd, c'est vraiment l'anti-braconnage. Donc c'est l'intervention contre les actions illégales, contre la vie marine. Sea Shepherd est né du fait qu'il n'existe pas de police en haute mer pour faire respecter la loi et du fait qu'en eau territoriale, il y a très peu de contrôle et très peu de sanctions. En fait, la mer, c'est une zone de non-droit dans laquelle chacun fait à peu près ce qu'il veut. Il y a un climat d'impunité totale et donc une destruction du vivant qui est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe à terre et dont les gens sont très très loin de se douter parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Donc c'est loin des yeux, c'est loin des consciences. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'intervenir donc pour sauver les animaux concrètement. Donc ça passe par le fait de relever des filets illégaux. Sea Shepherd s'est fait connaître aussi en s'abordant des baleiniers, en coulant des baleiniers à quai. Alors toujours sans personne à bord, c'est des bateaux qui ont été renfloués ensuite, il n'y a pas eu de problème de pollution ou quoi que ce soit, mais c'est des actions coup de poing qui ont permis d'interpeller le grand public et de susciter un certain intérêt médiatique sur ces questions qui sont très largement ignorées. À l'heure où on doit faire converger toutes les puissances d'action des pouvoirs publics, des entreprises, des citoyens, est-ce que ce militantisme exclut, ou pas du tout, au contraire, les alliances nécessaires pour converger vers ces actions ? Alors nous, on travaille avec des gens d'horizons extrêmement différents. Au sein même de Sea Shepherd, il y a des gens aux horizons extrêmement différents. Et puis on travaille aussi avec des organisations qui ont des approches différentes. Pour ce qui est du terrain, donc l'intervention en mer, nous sommes seuls pour une raison simple, c'est qu'on est les seuls à avoir des bateaux et à faire ce type d'intervention. Par contre, on va travailler en synergie avec d'autres sur des questions de communication, de sensibilisation, sur des recours juridiques. Et là, c'est intéressant aussi, du coup, de se compléter. Mais c'est vrai que sur ce qui fait vraiment l'ADN de Sea Shepherd, on est tout seul. Ça a évolué d'ailleurs, puisqu'on est passé de l'organisation entre guillemets pirate, d'ailleurs ce qui est l'emblème de l'un de nos logos, le logo pirate, à l'organisation corsaire, puisqu'on fait de plus en plus de partenariats aujourd'hui avec des gouvernements qui ont la volonté de protéger leurs eaux territoriales, mais qui n'ont pas les moyens maritimes de le faire. Donc avec de nombreux pays en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, on met à disposition des navires que nous finançons sur nos fonds propres, qui sont en fait des fonds qui viennent de monsieur et madame tout le monde, puisqu'on est financé uniquement par des dons de particuliers, privés, de façon très anecdotique par quelques entreprises, mais ça représente à peu près 2% de notre financement, donc c'est vraiment rien du tout. Et du coup, voilà, donc on passe de pirate ou corsaire, en tout cas toujours au service de la vie marine et essayer le plus possible de faire respecter les lois de protection de l'océan, qui sont souvent malheureusement des lois qui existent sur le papier, mais dans les faits, en mer, parce qu'il n'y a pas suffisamment de surveillance, parce qu'il n'y a pas de police, parce que les sanctions qui existent sont très loin d'être dissuasives, au final, dans les faits, il n'y a pas de protection réelle. Alors Lamia, vous dites aussi qu'une partie de la solution est finalement dans nos assiettes. Quand vous dites ça, que préconisez-vous et quelle est la clé pour que chacun puisse prendre sa part de responsabilité ? En fait, je pense que ce qui est très important quand on fait le bilan, quand on voit ce qui se passe, quand on prend conscience de l'ampleur du carnage, on peut très vite se sentir déstabilisé, surtout si tout ça reste vague. Donc c'est important d'être précis, de savoir pourquoi on en est là, quelles sont les causes et quelle est la hiérarchie, savoir par quoi on commence. Et je pense qu'il est fondamental, pas forcément de se focaliser sur une seule des causes, mais en tout cas d'attaquer la première. Et la première, c'est la surpêche. C'est la pêche qui menace le plus l'océan aujourd'hui, devant le changement climatique et devant la pollution. Donc la pêche qui répond à une demande en poissons qui a explosé. On consomme 2 fois plus de poissons aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et donc des méthodes de pêche qui ont été développées, qui détruisent tout, pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, les gens mangent du poisson sans se poser de questions, de la même façon qu'ils vont manger des carottes. Quand on dit qu'on est végétarien, on vous propose une salade niçoise ou un sandwich au thon. Donc on n'a même pas ce rapport-là en fait
aux poissons. Et c'est fondamental déjà de changer cette vision-là. Arrêtez de considérer l'océan comme un garde-manger. L'océan n'a pas vocation à nourrir l'humanité, n'a pas vocation à nourrir 7 milliards d'êtres humains. Nous sommes beaucoup trop nombreux aujourd'hui pour compter sur l'océan comme ressource de protéines. Il y a suffisamment de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de ceux qui en ont un besoin vital. Donc c'est certaines populations, notamment des populations en Afrique, avec lesquelles nous travaillons, qui sont victimes de la surpêche, beaucoup de navires étrangers d'ailleurs, dont des navires européens. Et il y a suffisamment de poissons pour nourrir les prédateurs marins qui en ont un besoin vital et qui entretiennent aussi ce cycle océanique. Il n'y a pas suffisamment de poissons pour l'écrasante majorité des gens qui en mangent, alors qu'ils pourraient finalement très bien s'en passer. Tout ça, ça repose sur des habitudes alimentaires et sur un manque de conscience, de connexion. Il y a beaucoup de gens qui sont très émus de voir ce qui arrive aux dauphins, par exemple, en France. Donc tous ces dauphins qui s'échouent mutilés sur nos plages, victimes des engins de pêche, mais qui vont aller au restaurant le midi et manger un dos de cabillaud, du merlu, des sardines, et qui ne vont pas faire la connexion en fait. Aujourd'hui, c'est plus les harpons explosifs qui menacent les dauphins et les baleines, c'est la pêche. Alors c'est important de se poser cette question-là, puisque vous m'avez appris, Lamia Essemlali, que la grande majorité des macro-déchets plastiques, vous allez nous dire ce que c'est, provient des filets de pêche. Effectivement, la majeure partie des macro-déchets plastiques, donc tout ce qui est plastique avant d'être complètement réduit en micro-déchets, c'est les engins de pêche. Donc c'est des filets de pêche qui sont abandonnés en mer ou qui sont perdus, ce qu'on appelle notamment des filets fantômes, 600 000 tonnes de filets fantômes qui sont rejetés dans l'océan chaque année d'après les Nations Unies. Donc ce sont des engins de mort qui d'une part capturent des animaux pendant des années avant de se désintégrer et qui une fois désintégrés contribuent aussi à la micropollution plastique. Qui contribue à étouffer l'océan. D'ici à 2050, les scientifiques estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Concrètement, ça veut dire un océan mort. On dit beaucoup que l'océan, c'est le berceau de la vie, mais ça sera aussi notre tombeau. Si l'océan meurt, nous mourrons. Donc c'est une question fondamentale et la pêche est une question centrale à ce niveau-là. Ce n'est pas la seule. Effectivement, il faut aussi qu'on s'attaque aux autres problèmes, mais c'est une question qui est extrêmement pragmatique, parce que c'est le poisson qu'on décide de mettre dans notre assiette, c'est un choix quotidien qu'on fait et qui impacte de façon incroyable. Donc c'est très concret. Merci beaucoup pour ce message de mobilisation, Lamia Essemlali. À très bientôt. Merci.